Bonjour, je suis Yannick Bravo, je suis formateur d'adultes avec brevet fédéral et titulaire du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Dans cette vidéo pour l'Institut Better Study, je vais vous présenter le corrigé de l'examen 2017 comptabilité 1 du brevet en comptabilité. C'est le premier examen de compta, il y en a 5 toujours, et donc c'est plutôt compta général. Il y a plusieurs choses, il y a 3 problèmes. On va faire aujourd'hui le problème 1. Avec l'Institut Better Study, on va le faire ensemble et je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure tous les petits pièges qu'il pourrait y avoir et tout ce qu'ont dû penser les candidats qui l'ont fait au moment où ils l'ont fait comme vrai examen. Je vous recommande de faire d'abord l'examen et de regarder le corrigé après. Vous apprenez pas si vous regardez la vidéo pour la première fois sans avoir fait l'examen. Donc on voit que le problème 1 comporte en tout 21 points sur 100. Les 5 examens de comptabilité mis bout à bout font toujours 100 points. Et donc 21 points, 1h30. Le problème 1 fait 9 points et demi, donc c'est à peu près la moitié. Il faut compter 45 minutes pour le faire, ce problème 1. On parle de bouclement annuel et une petite partie représentation graphique. On nous explique en page 1 quelques indications assez générales par rapport aux entreprises qui sont dans tout le problème 1. Il n'y a rien de très spécifique. Donc on arrive à la page 2. Le début du problème 1, vous avez donc la liste des comptes disponibles, évidemment rangés par ordre alphabétique, ce qui n'est pas hyper pratique, mais bon, il faudra faire avec. Et puis à la page 3, les écritures commencent. Donc on nous dit, les pertes probables sur les créances en CHF doivent être prises en compte lors du bouclement. Des correctifs de valeur individuelle de 150 000 francs et des correctifs de valeur forfaitaire de 220 000 francs ont été calculés. Le dû croire s'élevait à 420 000 francs au 31 décembre 2015, donc l'année d'avant. Donc si vous faites l'addition, 220 000 et 150 000, on est à 470 000, qui nous explique des correctifs de valeur individuels et des correctifs de valeur forfaitaires. Le forfaitaire, c'est l'histoire des 5, 10 et 15% qu'on peut appliquer sur les débiteurs, alors que les valeurs individuelles, ça c'est pour certains clients où pour ceux-là, il y a de gros risques, on a déjà mis des clients en poursuite et autres. Donc en tout cas, on peut faire une provision de donc 220 plus 150, 270, 370, j'ai dit 470 tout à l'heure, 370 000 francs. Et donc nous sommes à 420 000 et on aimerait 370. Je marque le détail du calcul en dessous, mais vous ne deviez pas le faire. Donc ça veut dire qu'on doit diminuer la provision de 50 000. On va aller regarder dans la liste des comptes. Qu'est-ce qu'on a qui pourrait s'appliquer? Vous savez que le compte provision du croire, c'est un passif correctif d'actif. Donc si on diminue un passif, on va le mettre du côté gauche du croire. Et du côté crédit, on va mettre perte sur créance. Ça veut dire qu'on a une provision actuellement qui est trop grande. On a 420 000 et on a le droit d'avoir 370 000. Donc on va enlever 50 000 de provision. Comme on nous dit que les montants sont en CHF, on va bien marquer 50 000 et pas 50 comme on pourrait tenter de le faire. Gita Negos SA a octroyé à l'un de ses collaborateurs un prêt de 200 000 francs, portant intérêt à 1,5% destiné au financement de sa propriété. L'échéance des intérêts est à terme échue, donc les intérêts sont payés après coup, ce qui est normal pour les intérêts, le 30 avril et le 31 octobre. Donc ça va donner lieu à une écriture transitoire. On se dit que la dernière fois qu'il y a eu le paiement des intérêts, c'était le 31 octobre. Donc il s'est passé tout le mois de novembre et tout le mois de décembre sans qu'aucun intérêt n'ait été pris en compte. C'est ce qu'on va faire maintenant. 2 mois d'intérêt, donc 200 000 francs à 1,5% pendant 2 mois sur 12. Et donc le 1,5, ce sont bien des pourcents. On sort sa petite calculatrice et on tombe sur 500 francs. Donc ça, c'est le montant d'intérêt qui correspond à novembre et décembre, les 2 mois où le prêt était encore en vigueur et aucun intérêt n'a été payé. Donc 500 francs. Puis quand on voit dans les comptes disponibles, on a ici actif de régularisation. C'est un synonyme d'actif transitoire. Et à droite, on va mettre produit financier. Et on en a fini avec l'écriture B. Nous passons à l'écriture C. On nous dit que Gita Negos SA détient dans son portefeuille les titres ci-après qui ont été évalués à la valeur de marché
Seules les valeurs boursières sont portées dans le compte état des titres. Donc obligation Banque du Lac SA, donc on a bien une valeur boursière, donc on a bien quelque chose qui s'appelle un marché observable, donc on peut réévaluer aussi bien à la hausse qu'à la baisse ces titres. Et du coup, au niveau des titres, donc le 1er janvier, ça valait 102, aujourd'hui, ça vaut 105, et comme on est sur des obligations, ce sont des pourcents, hein, donc ça a pris 3%, de 102 à 105, et donc 40 000 fois 3%, 1200 francs, qu'on doit rajouter. Le compte s'appelle état des titres, dans la liste de comptes. Donc état des titres augmente, les titres valent plus que ce qu'ils valaient en début d'année. Comme c'est évalué à la valeur de marché, on pourrait être prudent et ne pas prendre en compte cette plus-value, mais comme on nous dit que c'est pris à la valeur de marché, on doit faire plus-value à la hausse. L'état des titres est donc produit des titres, c'est bien une activité hors exploitation pour l'entreprise, donc on a un compte spécifique de produit pour ça, produit des titres. Il y a une deuxième chose à prendre en compte, que beaucoup de candidats ont oublié quand ils ont passé l'examen en vrai, et que nous sommes avec ici des obligations et non pas des actions. Et les obligations, ce sont des titres qui ont un taux d'intérêt fixe. Le taux d'intérêt est fixé à 3%. Et c'est rémunéré chaque 30 juin. Donc un petit peu comme pour le prêt qui était juste au-dessus, il va falloir prendre en compte l'intérêt couru pour la période. Donc l'intérêt, il est toujours payé sur la valeur nominale, donc 40 000 fois 3% pendant 6 mois, depuis la dernière échéance. Donc ça nous fait une deuxième écriture avec un intérêt couru. 40 000 francs de valeur nominale, 3% d'intérêt et une période de 6 mois sur 12. Ça nous fait 600 francs. On va aussi mettre produit des titres au crédit. À gauche, par contre, on va mettre actif de régularisation, comme pour l'écriture précédente, où ce sont des intérêts qui vont être payés l'année prochaine en juin.